Dans cette vidéo, nous allons vous présenter SolidWorks Costing, un outil qui vous permet d'estimer le coût de fabrication de vos pièces dans l'interface SolidWorks. SolidWorks Costing vous permet de calculer le coût de fabrication de vos pièces de tôlerie, usinées ou à corps multiples, en automatisant l'estimation du coût. Cet outil aide les concepteurs à prendre des décisions basées sur le coût de fabrication et aide les fabricants à créer des devis pour les clients. Dès que vous modifiez une conception, vous pouvez voir immédiatement le nouveau coût mis à jour ainsi qu'une ventilation détaillée des coûts. Les informations sur la fabrication et le matériau sont injectées dans un modèle qui pilote l'outil costing pour déterminer le coût de fabrication. Dans ces deux modèles, vous pouvez spécifier le matériau utilisé pour créer la pièce, les procédés de fabrication tels que la découpe laser, le pliage ou le fraisage par exemple, et les coûts associés de ces matériaux et opérations de fabrication. Dans les modèles, vous pouvez également créer des opérations personnalisées telles que l'emballage, l'entrée ERP ou la peinture ou même le nettoyage. Nous allons à présent découvrir l'interface graphique de cet outil. Comme vous pouvez le voir, SolidWorks Costing est totalement intégré dans l'interface de SolidWorks avec un volet de tâches et un Feature Manager. Sur la partie gauche, vous avez ici l'ensemble des tâches liées donc à cette pièce-là. Donc dans cet exemple, nous sommes sur une pièce en multicorps de tôlerie et de pièces usinées. Donc comme vous pouvez le voir, SolidWorks a automatiquement répertorié l'ensemble des pièces qui sont dans notre interface ici, avec les tâches personnalisées dont je vous présenterai les options plus tard. Nous avons ici la possibilité d'analyser ce qui a été fait dans le modèle. Donc par exemple ici on va regarder le modèle mis en place pour la tôlerie. Donc avec ici la définition de la devise monétaire sur laquelle nous allons baser notre étude. Nous retrouvons ici l'ensemble des matériaux disponibles dans notre gamme d'estimation de coûts, avec les épaisseurs liées et un coût matière pour chaque épaisseur, ainsi que le listing complet des opérations de fabrication de nos pièces de tôle, avec notamment le jet d'eau, la découpe plasma ou le laser, les coûts de mise en place liés à ces différents processus de découpe, des découpes de poinçonnage, de trous taraudés et de perçage, liés ici à l'ensemble des matières. On va retrouver ensuite l'ensemble des plis disponibles, les bibliothèques de fonctions si par exemple vous utilisez des emboutissages et toutes les tâches personnalisées qui sont disponibles. On va retrouver exactement les mêmes capacités sur les pièces mécaniques. Très bien, dans cette pièce-là, vous pouvez noter sur la partie basse les deux pieds ici qui sont réalisés donc dans un autre processus que donc la tôlerie. Donc on va exclure ces fonctions qui sont ici des corps usinés, comme vous pouvez le voir, SolidWorks les a répertoriés, et on va les exclure de notre estimation des coûts. Il suffit simplement de lancer l'estimation pour voir apparaître automatiquement notre base de référence pour le coût global de fabrication de cette pièce-là. Donc SolidWorks va additionner l'ensemble des paramètres pièce par pièce pour nous donner un prix global que l'on va définir comme étant notre définition de référence de point de départ ici. Notez tout de suite la répartition entre la matière et la fabrication, donc qui va être un indice pour les études plus tard. On retrouve ici la capacité de SolidWorks de mettre un nombre total de pièces à fabriquer ainsi que la gestion des tailles de lot et éventuellement les majorations et les remises. Vous pouvez voir ici tout de suite quelle est la pièce qui ici a le plus fort impact financier donc dans le coût global, qui est donc effectivement cette pièce-là. Si l'on souhaite analyser précisément le coût de cette pièce-là, on va pouvoir double-cliquer sur le corps volumique ici et donc avoir une estimation un peu plus détaillée de cette pièce-là. On retrouve ici la possibilité de lancer l'éditeur. On va retrouver ici une interface qui va nous permettre de déterminer le matériau de la classe de notre matériau ainsi que le matériau choisi. On retrouve ici l'épaisseur de notre pièce. Comme vous avez pu le voir précédemment, on voit que le matériau ici a un impact assez fort sur le coût global. Donc on peut tout de suite analyser quelle pourrait être l'économie réalisée si par exemple on passait sur une tôle de 1,5 mm d'épaisseur. Il faudra bien entendu faire une simulation de résistance des matériaux pour pouvoir vérifier que cette tôle en épaisseur 1,5 va être
va bien résister. On retrouve ici par exemple la possibilité de travailler sur la notion de coût par rapport à, par exemple ici à un brut. Donc on va pouvoir augmenter la taille du brut pour voir quel est l'impact ici sur la matière. Ok, donc comme vous pouvez le voir ici, on a effectué quelques économies en modifiant ici la taille de notre matériau, l'épaisseur de notre matériau. Sur la partie gauche ici, on va retrouver donc l'ensemble des tâches liées donc à la fabrication de cette pièce-là, donc avec notamment le coût pli par pli, les trajectoires de découpe que l'on peut visualiser dans l'interface ici en surbrillance, ainsi que les différentes informations liées à des opérations supplémentaires. Là, si je souhaite rajouter une information par exemple de traitement anodisé, on a aussi la possibilité de sélectionner ici simplement par exemple la face supérieure pour connaître le coût de traitement uniquement sur cette phase-là avec le coût impacté. On va éviter effectivement de rajouter cette opération parce qu'on voit que le surcoût est assez conséquent. Si ici je fais donc une modification par exemple en ajoutant de la découpe sur l'assise du siège, quel va être l'impact? Donc comme vous pouvez le voir ici, SolidWorks met à jour les résultats en dynamique et on peut voir tout de suite l'impact que va avoir les modifications sur le coût matière. Donc sur cette pièce-là, une hausse de 4% en termes de matière. Et on peut voir à présent quel va être l'impact global sur la conception totale de ce banc en revenant ici sur l'environnement corps multiple, très simplement. Et on voit ici que le fait de changer l'épaisseur et donc de jouer sur la position du logo, les coûts cumulés ici fait que nous obtenons une baisse de 14%. Donc un outil très intéressant pour la partie pièce de tôle. Nous allons voir à présent les possibilités qu'offre Costing sur une pièce ici usinée. Donc comme vous pouvez le voir, on retrouve la même interface graphique avec quelques options un peu différentes, comme par exemple ici on peut voir que cette pièce est une pièce qui va être tournée, donc on va éviter de partir sur un bloc par l'épépédique et partir plutôt sur une notion de cylindre, donc avec une mise à jour des coûts ici directement. Donc comme vous pouvez le voir ici, on peut définir le brut, donc on va pouvoir ajouter directement les différentes informations sur le brut pour voir notre point de départ, donc ici dans les éléments. Donc comme vous pouvez le voir ici, la taille du brut est mise en place à chaque élément. On retrouve donc comme tout à l'heure la notion de matériaux et de fabrication. Donc comme vous pouvez le voir ici, le matériau est beaucoup moins impactant sur le coût de cette pièce-là. Et on va retrouver ici, donc comme vous pouvez le voir, SolidWorks Costing a traité chaque opération en fonction du type d'opération qu'il a détecté. Donc on retrouve ici les options de rainurage intérieur, extérieur, le tournage et toutes les informations sont ici listées tâche par tâche avec la possibilité, si on le souhaite, d'afficher la durée de fabrication pour chaque opération pour avoir un coût lié à du temps de fabrication. Voilà, donc SolidWorks Costing pour les multicorps de tôlerie et pour les pièces d'usinage. Nous allons à présent voir le résultat au travers d'un rapport généré par Costing. Donc comme vous pouvez le voir, les formats sont prédéfinis. On va retrouver l'ensemble des informations liées à l'estimation des coûts que nous avons réalisés au préalable dans notre précédente pièce. Outil Costing dans SolidWorks.